La puissance des femmes est un océan. Je pense qu'il y a quelque chose avec... tu sais, cet océan que tu vois, cette mer que tu vois et que tu es devant elle et que tu sens qu'il y a une forme de vague comme ça, de va-et-vient et d'eau qui est là et que tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas vider la mer, tu ne peux pas vider l'océan. Et il y a une espèce de perpétuel mouvement comme ça d'eau. Et j'ai l'impression, je relie beaucoup la femme à l'eau, en fait. Il y a la puissance de la femme vient de cette eau qui est en elle, qui, tu vois, Alors, je ne peux pas la lier que à la procréation, parce que il serait injuste de dire que les femmes qui ne donnent pas la vie, qui n'ont pas d'enfants, n'ont pas cette puissance. Elles l'ont toujours en elles. Mais c'est fatalement lié, parce que l'eau qui, machin, bon. Mais je pense que c'est un moment où elle s'exprime, cette puissance-là. En tout cas, on sait que on devra faire avec les femmes. Et les femmes, elles sont puissantes. Ouais. Elles sont puissantes. Comme plein de familles monoparentales, j'ai le rôle de maman et de papa, donc pas forcément le bon rôle tout le temps, parce que forcément on est l'autorité. Donc combien de fois on entend « mais t'es pas gentille !» Bon, c'est pas grave, je suis pas là pour être gentille tout le temps. Et puis, bah oui, c'est dur de jongler entre travailler, s'occuper d'un enfant, on rentre le soir, on dit ah, il y a la deuxième journée. Bon, c'est pas facile, mais c'est le lot de plein de femmes. Et bon, voilà, on se plaint pas, puisqu'on les aime. Et puis, moi aujourd'hui, j'ai envie de dire juste une chose, c'est que j'ai la récompense. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait d'être enceinte, hein, ma grossesse. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai jamais été trop malade. Bon, j'ai eu des petites difficultés de santé, hein, comme quand on est enceinte, hein, voilà. Mais c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié, hein, franchement. Voilà. Même après la 10e, j'aurais pu faire un 11e, je crois que je l'aurais fait. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que je l'aime, mon bonheur. Mon mari et mes enfants, c'est tout mon bonheur. J'ai voulu participer à ce film-là aussi pour dédier aussi à ma mère qui me regarde de là-haut. Et vraiment parce que c'est pour ça que j'ai voulu faire. C'est vraiment pour elle. Elle m'a quand même transmis des belles valeurs. Et du coup, je voulais la remercier et voilà. Ça ne sert à rien pour la société. On ne fait pas tourner leur... Ils veulent que la femme aille travailler pour pouvoir donner leurs enfants à soit la crèche, soit... comment on dit? Là, les dames qui... Oui, les assistantes maternelles. Les assistantes maternelles. Pour faire tourner l'argent. Ma vie est une liberté. Ma vie est une liberté. Tout ce que je fais, en tout cas, est pour moi une liberté. Ouais. En fait, mes aînés, ils n'ont pas connu le téléphone ou l'ordinateur. Ils ont connu ça beaucoup plus tard. Donc, ils ne sont pas nés avec, déjà. Donc, ils jouaient beaucoup, beaucoup plus. Ils adoraient jouer au Lego, Playmobil, tu vois. Ils aimaient bien faire des jeux ensemble. Là, si je prends mes derniers, honnêtement, ils jouent. À part la petite, elle joue pas mal. Donc, elle n'est pas trop au téléphone et pas trop jeu, tu sais, sur ordi ou sur la Wish et tout ça. Elle y joue, mais très peu. Donc, en ce moment-ci, elle a beaucoup de copines. Donc, tu vois, j'ai pas mon téléphone, je lui ai laissé. La numérisation du monde, moi, m'effraie, quoi. J'avais cette sensation-là aujourd'hui, en arrivant, ou hier, je ne sais plus, j'avais cette espèce de truc-là de me dire, mais c'était hier, ouais, de me dire, mais franchement, enfin, les spectateurs, parce qu'on m'invite, tu vois, on m'invite à des visios, théâtre, machin, enfin, des spectacles filmés, des trucs en zoom, en machin. J'arrive pas parce que pour moi, il y a une réelle communion, si tu veux, quand on va au théâtre, en fait. C'est un acte d'aller au théâtre.
Regarder une pièce de théâtre depuis chez soi, ça n'a rien à voir. Tu es perturbé par tes enfants. Là, il y a eu la nuit de la lecture. Fallait qu'à 18h ou à 20h, je ne sais plus, je me connecte. Je ne peux pas, j'ai des enfants autour de moi. Je peux pas... Enfin, c'est pas du tout la même chose. C'est ma vie privée. Et dans ma vie privée, j'ai aucune envie d'être connectée avec ça. Par contre, de faire le geste, de partir, d'y aller, c'est autre chose. Donc, j'ai du mal à envisager cette espèce de réalité virtuelle dans laquelle on va de plus en plus. Et c'est plus ça, on va dire, qui m'effraie, c'est cette société qui l'accepte. Bah, déjà qu'ils fassent de bonnes études et qu'ils ont un bon travail. Et que, franchement, après le cycle de la vie, qu'ils ont un bon mari pour mes filles, une bonne femme pour mon fils. Et qu'ils fassent des enfants, qu'ils soient bien éduqués, surtout dans la religion, parce que nous, ça nous tient vraiment dans notre cœur. Et en plus, franchement, si c'est que dans la religion, c'est que ça peut que être un bon chemin, ça peut que être bien. Ça peut pas aller dans de mauvais trucs. Après, bon, on a toujours on commet toujours des erreurs, mais on peut toujours se rattraper aussi dans ces erreurs. Mais si c'est les lois que Dieu nous a inculquées, il n'y a rien de plus parfait. Non, mais oui, bien sûr. Il y a des moments où on est dans une extrême solitude parce qu'on se dit comment je vais m'en sortir, comment je vais soutenir mon enfant, est-ce que je vais pas dépasser. Le pire, c'est l'adolescence quand même. C'est pas la petite enfance. Quand on a ça à l'enfance, l'adolescence, c'est le pire. C'est un cap super difficile. Tu sais, de toute façon, toi, tu es une femme forte. Donc, tu vas de toute façon te relever, tu vois. Et en fait, ça implique que, quelque part, c'est comme si tu n'avais pas le droit à l'aide, ou au réconfort, à une forme de soutien ou Et on se construit aussi par rapport à ça. Tu vois, on se construit aussi par rapport à ça parce que on se dit non mais ça va, je vais y arriver et puis on se construit en se disant non mais c'est bon et en fait on prend l'habitude de ne pas forcément demander de l'aide parce que on est censé être une femme forte. On croit avoir besoin de personne, mais on a besoin. Mais après, peut-être qu'on le fait ressentir aussi. Mais non, t'as besoin. T'as besoin d'un soutien, t'as besoin d'amour, t'as besoin de... Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, t'inquiète pas, ouais, bon, en fait, c'est des choses banales. En même temps, moi j'ai plutôt reçu, mais si tu vas te gérer, t'es forte. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quelle limite? C'est comment que les gens ils arrivent à dire qu'on est fort? C'est pas parce qu'on a l'image de quelqu'un de fort qu'on ne pleure pas le soir tout seul. Hein. Je pense que si t'as pas d'argent, t'as rien. Tu vis avec comme tu peux. Avant, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, maintenant, il n'y en a plus. C'est pratiquement tout le temps coupé. Je ne sais même pas si même il en reste. Quand on était petit, on avait des cerisiers, on avait plein de choses. Ah, mes rêves, pour moi, il m'en fout. J'en ai... de voir mes enfants heureux, déjà. Ce serait un de mes rêves. Et d'avoir accompli leur cheminement jusqu'à arriver à où ils veulent parvenir dans leur voie. Je serais la plus heureuse déjà. Vieillir. Vieillir, c'est surtout voir nos enfants grandir. Et ils grandissent, et on les voit partir un par un. Et c'est un peu difficile, mais il faut l'accepter, quoi. Et comment on fait? C'est un peu difficile, hein. J'en ai 4 qui sont partis. Je sais qu'ils vont très bien, tout se passe bien pour eux, mais on a quand même une petite boule au ventre. Hein. On les a tellement... on les a mis au monde, on leur a donné la vie. On sait qu'un jour ou l'autre, ils vont partir.
Mais quand ça arrive, c'est un moment difficile à passer, quoi. Quand une femme est au foyer et que son mari a travaillé, toi, tu as quand même travaillé, on va dire, mais enfantaux, puisque tu travailles chez toi, à garder tes enfants et tout ça. Il y en a qui sont payés pour les gardes d'enfants. Bon, après, c'est tes enfants, c'est ton choix. Et le fait que lui a travaillé, donc il a sa retraite en entier, c'est un dû. Même que la femme, elle parte ou qu'elle soit là, lui, il aura sa retraite en entier. Mais si lui part avant la femme, et ben la retraite, ça sera coupé en deux. Ce qui n'est pas normal, alors que c'est son dû, quoi qu'il arrive. Donc déjà, ça, je trouve que c'est pas normal. Où elle va l'autre moitié? Moi, mon rêve, ça serait de pouvoir repartir en vacances tous ensemble avec tous mes enfants. Mais les tous, hein. Et puis de pouvoir passer un bon moment avec eux. Dans la terre maternelle. L'enfant, c'est ce qui nourrit la vie. Qu'est-ce qui nourrit l'enfance? Les parents, l'entourage, les lieux, la magie des lieux, les puits d'été, les premiers chagrins. Comme une mère qui dormait dans le même geste, une caresse et une gifle. Voilà, je trouve que c'est beau. C'est très joli. Qu'est-ce qui t'émeut là-dedans? C'est surtout la dernière. Une mère, c'est ça. C'est celle qui caresse et c'est celle qui te gifle en même temps. Voilà. Et une maman, c'est la douceur et c'est la dureté. Enfin, surtout quand on est tout seul. On a le mauvais rôle, quoi. Et puis on a le bon rôle aussi. Non, c'est pas facile d'être mère. Mais c'est magnifique. Franchement. Moi, quand j'ai eu mon bébé, non, la première chose qui m'a fait pleurer, c'est bien avant de l'avoir. C'est la première échographie. Quand j'ai entendu son cœur. Tu dis, ça y est, quelqu'un pour moi. C'est là que tu prends conscience que, waouh, il y a une vie, il y a énormément. Et ben voilà. Et à partir de là, c'est l'aventure.